Salut à toi. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé, j'avais envie de te parler des différents symptômes et aussi de comment faire pour savoir si tu es en déshydratation, aussi bien durant tes entraînements que à côté de l'entraînement dans la vie courante. J'avais envie de refaire un épisode sur l'hydratation parce que j'en ai déjà fait un, puisque évidemment les bonnes périodes vont arriver et que l'hydratation va être encore plus importante. Et je me suis dit que les symptômes, parfois, les personnes n'étaient pas assez sensibilisées par rapport à ça. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de te faire une grande liste de courses des symptômes, c'est pas de te faire un épisode très très long. Je vais rester assez succinct, mais c'est juste l'idée de te faire une petite piqûre de rappel avant que tu commences à faire des entraînements sous des températures plus chaudes et que du coup tu es davantage exposé au risque de déshydratation. Donc pour commencer, on va parler un petit peu des symptômes de la déshydratation. Alors que ce soit pendant l'entraînement ou à côté de l'entraînement, quand on est déshydraté, ça peut prendre énormément de formes et c'est en partie pour ça que c'est compliqué de savoir si on est déshydraté ou pas. Euh, alors je vais en parler juste après, mais pendant les séances de sport, c'est plus facile de savoir si on est déshydraté. Mais dans la vie courante, c'est compliqué parce que ça peut aussi bien être sous forme de fatigue, qu'on va avoir de la déshydratation qui va se manifester. Ça peut être aussi bien sous forme de perte de concentration, le fait de ne plus réussir à être concentré sur une seule tâche et de se dissiper, ou alors de ne pas réussir à, on va dire, à connecter son cerveau à ce qu'on fait actuellement. Ça peut être aussi bien des maux de tête, ça peut carrément être parfois ça peut arriver aussi que parfois ce soit des troubles digestifs. Bref, ça peut être sous plein de formes et c'est toute la difficulté de la déshydratation. Donc ça, c'est-à-dire que quand on a un mal de tête, parfois, on va pas dire qu'on est déshydraté. On peut parfois, selon les circonstances, si par exemple depuis la veille, on a, je sais pas moi, on a fait une grosse soirée et que du coup on a bu beaucoup d'alcool et qu'on n'a pas trop bu depuis, vu que l'alcool ça déshydrate, là peut-être que oui, effectivement, ça vient de ça, ça peut être une solution. Mais dans la grande majorité des cas, quand on a un mal de tête, on va pas se dire tout de suite, bah oui, je suis déshydraté. Ça peut venir de plein d'autres choses et c'est pour ça que c'est difficile de savoir. Par contre, pendant les séances de sport, ça peut être plus facile. Alors déjà, il y a un facteur qui fait que on va perdre énormément de performance. Quand on est, euh, Quand on est déshydraté de 2%, on peut perdre environ... Ouais, quand on est déshydraté de 1-2%, on perd environ 20% de nos performances. Donc c'est totalement énorme. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, fait du sprint à 20 km/h, alors je prends un exemple juste facile à calculer, hein, mais ça fait qu'elle va être à 18 km/h. Enfin, à 16 km/h, pardon. À 16 km/h, et du coup, tu te rends compte que ça fait une énorme différence de performance. Moins 20% de performance sur des sports d'endurance, c'est énorme, mais sur des sports de force, ça l'est tout autant. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Et évidemment, quand on perd autant de performance que ça peut très fortement provenir de la déshydratation, ou du moins en partie. Et évidemment, souvent, c'est un peu trop tard. C'est-à-dire que quand on perd cette performance-là durant la séance, on sait qu'on est déshydraté, par contre c'est trop tard. C'est-à-dire que la séance de sport, on sait qu'on ne pourra pas avoir de bonnes performances, puisque quand on est déshydraté, on n'aura pas le temps avant la fin de la séance de se réhydrater. Parce que se réhydrater, c'est beaucoup plus long que de se déshydrater. Et c'est pour ça que souvent on veut absolument éviter en sport, mais aussi dans la vie en général pour la santé, de se déshydrater tout simplement. Donc après, pendant les séances de sport, il y a d'autres choses, hein. Ça peut être aussi un peu des maux de tête, la tête qui tourne, notamment dans les sports d'endurance. Ça peut être plein de formes au final. Le mieux, c'est de limite tu peux trouver plein de listes sur internet, c'est de chercher une liste totale et d'essayer de voir s'il y a certains symptômes qui reviennent très souvent chez toi. Ça peut être des pistes pour savoir si ça vient de l'hydratation ou pas, parce que j'ai pas envie de te les lister comme ça dans l'épisode, c'est un peu chiant et au final tu les trouves très simplement. Mais globalement, une fois qu'on a les symptômes, etc., alors, il y a aussi une dernière méthode que je voulais juste donner. C'est une méthode de mesure, là. C'est vraiment pas une méthode au feeling où tu te dis non, je me sens comme ça, etc. Là, c'est vraiment une méthode qui va clairement se dire la situation de si tu es déshydraté ou pas. C'est de te peser juste avant l'entraînement et de te peser juste après l'entraînement. Ça, c'est très intéressant parce que, en fait, te peser, alors évidemment, je dis pas ça dans le sens que tu dois faire ça à chacune de tes séances, ce serait une horreur. Mais peut-être le faire juste une fois pour voir, ou le faire par exemple pendant, je sais pas moi, pendant une semaine, tu le fais qu'à deux de tes entraînements, t'en fais un en début de semaine et un en fin de semaine. Ça te permet de voir
Si par exemple aux 2 entraînements tu es déshydraté, et justement pour être déshydraté c'est très simple, ça veut tout simplement dire que ton poids avant la séance est supérieur au poids après la séance, c'est-à-dire que tu as perdu du poids pendant ta séance. Ce qui n'est en fait pas normal parce que pendant la séance tu perds de l'eau, mais tu bois de l'eau aussi. Donc si tu perds de l'eau et que tu bois de l'eau mais que tu as perdu du poids, ça veut dire que tu as perdu plus d'eau que tu n'en as bu. Et du coup ça veut dire que tu es déshydraté. Euh, donc ça peut être effectivement un indicateur intéressant. Et effectivement, si tu le mesures sur 2 séances et que les 2 séances, tu es par exemple dans la situation où tu as perdu plus d'eau que tu n'en as bu, ça peut être un indicateur que en général dans tes séances tu ne bois pas assez et donc tu es déshydraté et donc tes performances ne sont pas optimisées. Ça peut être intéressant. Et ça peut aussi être intéressant pour des personnes qui peut-être boivent trop. Parce que ça arrive aussi des personnes qui boivent trop durant leur séance. Et ça aussi, ça impacte leur performance. Donc c'est un petit peu un juste milieu qu'il faut trouver. Et une fois que tu as trouvé ce juste milieu, tu as juste à garder, on va dire, les habitudes globales. Et puis ça devrait bien se passer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cet épisode. Je parlais surtout des symptômes ici. Après, voilà, les conséquences, tu les connais, hein, de la déshydratation. Là, j'ai juste dit que ça diminuait de ouf les performances. Après, il y a évidemment plein d'autres choses, hein, ça apporte plein de problèmes. Mais bon, je pense que tu le sais déjà, donc j'ai pas envie de faire une liste de catalogue. Donc n'hésite pas si tu as des questions. En tout cas, l'épisode était très court, mais en soi, si tu as des interrogations, faut pas hésiter. Et puis bah en tout cas, porte-toi bien, fais attention à ton hydratation du coup pour tes performances sportives et dans la vie générale. Et puis bah on se dit à très très vite pour un prochain épisode. Allez, ciao.